Je vais maintenant vous expliquer comment créer votre propre blog WordPress en quelques minutes seulement. Premièrement, vous devez aller sur Google et inscrire WordPress français. Par la suite, vous cliquez sur le premier lien. Vous allez arriver sur le site suivant. Vous cliquez ici, télécharger WordPress. Vous cliquez sur enregistrer et enregistrer. Donc par la suite, on va ouvrir le fichier et on va le décompresser sur notre ordinateur. Donc, on clique sur le fichier et on clique sur Extract. On choisit le répertoire. Par la suite, il faut faire une petite modification dans un fichier qui s'appelle config et par la suite, on pourra télécharger notre blog WordPress sur notre serveur afin qu'il soit fonctionnel. Vous devez avoir une base de données. Donc, je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment créer une base de données vous permettant de créer votre blog WordPress très facilement. Donc, je vais faire pause, je vais finir de décompresser le fichier et on se revoit dans quelques secondes. Donc, la décompression est terminée. On va cliquer ici sur le fichier WordPress. Prenez note que vous devez avoir un éditeur HTML sur votre ordinateur. Donc, on va choisir le fichier wp config sample et on va l'ouvrir pour faire une modification. On va cliquer sur Code. Vous voyez ici, il faut inscrire le nom de notre base de données, le nom d'utilisateur de notre base de données et notre mot de passe. Donc, on va aller créer une base de données. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous inscrivez dans la barre d'état votre nom de domaine, barre oblique, CPANEL et vous faites Enter. Euh, vous aurez une petite note comme celle-ci qui va s'afficher. On va vous demander d'inscrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Inscrivez les informations et cliquez sur OK. On est maintenant dans notre cPanel, appelé Control Panel. On va descendre un petit peu plus bas et on va cliquer sur MySQL Database. Par la suite, on va créer une base de données. Donc, on va choisir Blog et on va cliquer sur Create Database. Oh, je crois qu'elle existe déjà. On va choisir 85 HD. Par la suite, on va aller créer un nom d'utilisateur. 99H3 et on va créer un password. Donc, maintenant qu'on a une base de données et un nom d'utilisateur, on va aller ajouter les permissions. On va cliquer sur tous les privilèges et on va cliquer sur Make Change. Maintenant qu'on a notre base de données, on va retourner inscrire les informations. Par la suite, on va inscrire notre nom d'utilisateur. Par la suite, on inscrit notre mot de passe et on enregistre. Par la suite, on va modifier le nom du fichier pour seulement wp config. Donc, la modification est faite, notre base de données est active. On peut maintenant télécharger le contenu de notre blog sur Internet. Vous allez avoir besoin d'un logiciel comme FileZilla qui est gratuit pour télécharger le contenu de votre blog directement sur votre serveur. Donc, vous cliquez sur Nouveau site.
Vous inscrivez ici l'adresse IP de l'hébergement Internet. Vous inscrivez ici, normal, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Par la suite, vous cliquez sur Connecter. Donc, je vais me connecter directement sur mon serveur. Exemple que on veut mettre notre blog sur un répertoire. On va simplement créer un répertoire blog. OK. On va cliquer dessus. Par la suite, on va télécharger le contenu complet sur notre serveur dans le fichier blog. Vous voyez là, le contenu du blog se télécharge sur le serveur. Vous devez inscrire votre nom de domaine, barre oblique, WP, trait, admin, barre oblique, install.php. Vous voyez le lien ici, là? Vous devez inscrire votre nom de domaine avec ça ici à la fin. Vous devez coller ce lien dans votre navigateur. Vous accéderez à la page d'installation. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, le téléchargement est maintenant terminé. On va procéder à l'installation. Donc, c'est la fenêtre que vous êtes supposé voir. Vous voyez WordPress en français. On va inscrire le titre de notre blog. Pour moi, c'est gagner de l'argent. Vous inscrivez ici votre adresse courriel. Assurez-vous que ça ici, c'est coché. Sinon, votre blog n'apparaîtra pas dans les moteurs de recherche. Par la suite, cliquez sur Installer WordPress. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Votre blog est en ligne. Copiez le mot de passe ici. Copiez. Cliquez sur Se connecter. Inscrivez admin. Collez votre mot de passe. Cliquez sur Se connecter. Allez directement sur votre profil. Allez ici sur Nouveau mot de passe dans le bas. Inscrivez votre nouveau mot de passe et cliquez sur Mettre à jour le profil. Par la suite, vous devez cliquer ici sur Réglages en bas à gauche. Vous devez modifier votre slogan. Assurez-vous que tout le monde peut s'enregistrer et cocher et cliquez sur Enregistrer les modifications. Par la suite, vous pouvez cliquer ici dans le haut sur Aller sur le site et voilà, votre blog est en ligne. Vous pouvez maintenant écrire des messages comme vous voulez sur votre blog. Vous pouvez faire la promotion de plusieurs produits. Donc, cliquez ici sur Admin du site. Retournez ici à Articles. Vous allez voir, vous pouvez ajouter un article, des mots-clés, des catégories. Donc, on va ajouter une catégorie. Ici, vous devez marquer le nom de la catégorie qui va apparaître sur le blog. Ici, vous devez inscrire l'identifiant de la catégorie simple, donc le gagner de l'argent. Et vous cliquez sur Ajouter une catégorie. Par la suite, on va cliquer sur Ajouter un article. On va inscrire un titre. Ici, vous pouvez inscrire votre article. Ici à droite, vous ajoutez des mots-clés. Ici, vous sélectionnez la catégorie Gagner de l'argent et vous cliquez sur Publier. Par la suite, vous cliquez sur Afficher l'article et vous voyez votre article est sur votre blog. Donc, un blog WordPress est très performant dans les moteurs de recherche. Si vous écrivez beaucoup de messages, vous allez recevoir des visiteurs des moteurs de recherche. Si vous voulez vous inscrire sur Google AdSense, assurez-vous d'avoir au moins 5 articles de qualité de 500 mots et plus. Et assurez-vous d'écrire souvent des articles sur votre blog afin que Google détecte votre blog comme un blog ayant du nouveau contenu fréquemment. Donc, c'est ce qui résume la création d'un blog et la mise en ligne d'un blog. C'est assez simple. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.